Et bienvenue sur cette nouvelle émission. On est en découverte d'une nouvelle ville. Nous sommes à Msida, ville emblématique. Mdina. Nous sommes à Mdina, ville emblématique de Malte, dans laquelle, voilà, historiquement, nous avons eu des guerres, des séries, des films, des scènes porno. Tout ça au cœur d'un grand village. Allez, venez. Alors là, les amis, vous pouvez voir juste derrière moi, on est à Mdina. On est à côté de la porte de la chapelle. C'est à cette porte-là que les Mérovingiens sont venus attaquer Malte. À la suite de ça, Louis XVI a ramené son armée, il y a eu des guerres, des paix, etc. Et il y a eu également Game of Thrones qui a fait quelques plans par ici. Les gars, je chuchote. Pourquoi on chuchote ici? Parce que la légende dit qu'il y a encore les esprits de dragons, de Game of Thrones, qui sont encore ici et qui errent à travers les tranchées. Ici, nous avons un grand vide. C'est là où se reposait le grand dragon de feu. C'est ça. Et là, on a le mur Maria. Le mur Maria qui défend le village. C'est ça. C'est là où il y a eu, pour ceux qui l'ont vu, l'attaque des titans, la fameuse scène avec la révélation des deux titans en haut. C'est ici que ça a été filmé. Alors là, deuxième légende. Aujourd'hui, on va vous distribuer de l'anecdote. Deuxième légende par rapport à la porte. Dès qu'on passe sous la porte, il y a un petit geste à faire que je vais vous montrer. Venez. Toujours faire ce geste. Je vous ai eu. Et ici, les potes, nous avons un bois qu'il faut toucher vraiment très attentionné, parce que ça date des années avant Jésus-Christ, moins 1000 avant Jésus-Christ. Nous avons conçu cette porte faite d'argile et de bois, mais surtout en bouse de cheval. Ah, c'est en bouse de cheval? Ok. Alors là, on est sur la place centrale à la sortie de la porte. C'est une place où se réunissaient principalement les catcheurs de l'époque et les footballeurs. Ça faisait des concours de jongle ici. Je te laisse filmer. On va faire des petits plans de coupe de la place. Alors là, les amis, je suis à côté d'une grande fresque. Une fresque qui date de 1412. Elle est juste ici. C'était à la découverte de l'écriture à Malte. Ils ont découvert l'écriture et c'est de là où ils ont créé, c'est les premières phrases qui ont été écrites de toute l'histoire de Malte. C'est quel mouvement artistique? C'est la section d'assaut. Alors qui dit Malte, dit imprégnation dans la culture locale. J'ai décidé d'acheter une boisson typique de Malte. Ils appellent ça l'eau. Ça s'appelle de l'eau, c'est plutôt classique. Et ce qui est de plus intéressant, les amis, c'est qu'on a l'ancien moyen de transport maltais qui est ici. Je vous le présente. C'est ce qu'ils ont utilisé pour remplacer les chevaux. Enfin, les chevaux sont arrivés après ça, quoi. À la base, ils se déplaçaient avec ça, puis les chevaux sont arrivés, et après, c'est la voiture, etc. Voilà. Alors juste devant nous, on a l'église Saint-Paul. Il faut savoir qu'en 1693, un puissant tremblement de terre ravagea l'île, détruisant presque entièrement l'ancienne cathédrale normande qui se dressait sur le site supposé de la rencontre entre Saint-Paul et le gouverneur romain Publius. Et il a... Merde. Non mais pourquoi tu filmes? Alors ici les amis, on est dans une ruelle très connue à Malte. Vous l'avez sûrement déjà vu en vidéo, dans des reportages. Pourquoi? Parce que Zinedine Zidane est né ici. Là, ici. Juste là. Un peu plus loin, on a David Bowie aussi qui est... Tu te foutrais pas de notre gueule là? Qui va vérifier les infos de toute façon? Mais sous notre gueule, ça va te faire. Qui va vérifier les infos? On sait bien qu'il est pas né ici. Là, tu veux juste faire du buzz là. J'envoie de l'anecdote quoi, pour je leur fais une petite visite guidée. Bon là les gars, on est dans une petite cathédrale plutôt sympathique et plutôt jolie, avec beaucoup de dorures, tout ça. En vrai, petite ville qu'on connaissait pas, mais c'est en vrai ça à voir les gars. Nous, on continue la visite avec Max.
Et on est sur une petite place, ma foi plutôt sympa, avec les remparts là qui sont juste ici. Et apparemment on peut avoir une belle vue de ces remparts. Donc qu'est-ce qui nous regarde là? Attends, tu sais lire ça toi? Ah bien sûr, c'est Tu comprends? intéressant. Ouais. Déjà c'est quelle langue? C'est maltais. C'est maltais, et ok. Et qu'est-ce qui... En gros, Bah, qu'est-ce que ça raconte? Bah voilà, comme vous pouvez voir ici, c'est écrit en avril 2006 avant Jésus-Christ. Et en gros, ça raconte les... En avril 2006. Avant Jésus-Christ, donc c'est 2006 avant Jésus-Christ, comme vous pouvez le voir là. Et en fait, ça raconte les premiers pas de l'homme sur la Lune. Mais c'est quoi le rapport avec la... Bah, c'est ce qui est écrit. En gros, ça raconte, ouais, Neil Armstrong a mis les pieds sur la Lune pour la première fois. Oh, c'est trop intéressant. Ouais. Ça raconte en gros le processus. Ok. L'alunissage. Vas-y, bah, si on va te croire, hein. Écoute. Ouais. Vas-y, Bah, moi après, je vais plutôt aller regarder la vue là. Tout le monde regarde. Non, De toute façon, nous c'est simple. Les gars, nous on sait pas visiter. On va juste là où il y a du monde. Comme des bons touristes. c'est magnifique. Bah, il y a des champs et des bâtiments quoi. C'est vraiment le paradis sur Terre. Ici les gars, on a l'équivalent du... C'est ce que nous a dit le guide, hein, une sorte de Montmartre ou de Corcovado à Rio, par exemple. On a la plus belle vue sur Malte. Il y a la mer juste là-bas. Franchement, c'est... T'es touché, Max? Ouais, c'est tellement grand, j'ai l'impression d'être petit dans ce monde en fait. T'as l'impression d'être petit dans ce monde? Ouais. Mais t'es petit, Max, hein. Tu fais 1m... 86, ouais. Non, 70. 86. 70, t'es petit, Max. 86. T'es petit. Bon, regarde, allez. Prenez la taille d'un iPhone. Voilà, ça c'est un iPhone juste à côté de nous. Vas-y. Un iPhone fait... Pose-le contre ton torse. L'iPhone fait 25 cm. Ouais. Ok. Attends, Non. faut que je t'en entier, il faut que je t'en entier. Faites Voilà. le calcul. L'iPhone fait 10 cm. 25, 10. 25. Bah, renseignez-vous. 25. Renseignez-vous sur la 25 taille de l'iPhone. Vous les superposez et ça fait 1m92, 11. Pas sûr. Bon, vas-y, arrête de jouer le roi de la ville, l'avion, viens, on avance là. Wejga, ta Santa Gata. Alors, Wejga, l'expression là que tous les jeunes disent désormais aujourd'hui, Wejga. Ah, ça vient de cette rue. Ça vient de cette rue à la base. Tu le savais? Ouais. Et ta Sang Agata. Bah, les fraises Tagada, c'est ça aussi. Oh! Oh, un cachot. Ici c'était les SDF. C'est une très belle ville en vrai. Non, en vrai, Ça ressemble beaucoup. non mais Si je premier pouvais degré là, comparer à Orban. une autre ville, à Lens par exemple, en vrai on retrouve tous les vestiges d'une ville ancienne, mais très très bien entretenue. Regardez-moi, c'est fossile, c'est ce qu'on appelle. Par contre, là, t'as cassé la ville là. Là, t'as cassé la ville. Qui habite ici là? Y a rien. Bah, il y a des gens qui doivent habiter ici. Tu veux boire un verre? Autant. Là t'avais une petite terrasse, des guirlandes. Là tu mets des guirlandes ici là. Où? De mur en mur. Ouais. Comme ça, le soir, c'est bien éclairé. Tu mets un petit resto ici, Un petit McDo. un petit, Un petit Starbucks. un petit bistrot, j'en sais rien, pour prendre un verre en terrasse, boum. Ouais. Comme ça le soir, 18h, extinction des feux. T'as la belle lumière, t'es avec ton mec, Ou ta romantique, femme. mais là, y a rien. Là. Mais c'est joli. Non, c'est joli, mais y a rien. Ce que je veux dire, c'est que, tu vois, un village français, t'as des coins mignons. Tu peux te poser, t'as des beaux restaurants et tout. Là, on a... Je suis aigri, moi. Un peu. Ah non, je croyais. Tu sais pas apprécier là. On est dans un super beau village. C'est très beau. Avec des belles choses, franchement. C'est très beau, mais je me dis, c'est mal. Il y a un côté business moi, dans le touriste. Dans le tourisme. Et le côté naturel, ça t'intéresse pas? Si.
Bon, continuons la visite. On continue avec notre groupe. Ouais, avec notre groupe. Les gars, on a intégré un groupe là de touristes. On sait même pas sans quelle langue, les gars, mais on y va. Hein. En comparaison, par exemple, j'ai visité une ville, je sais plus comment elle s'appelle, un peu médiévale aussi, à Madrid, dans la campagne madrilène. Ouais. Ils l'ont bien, Aménagé. ils l'ont bien aménagé. C'est bien touristique. T'as un resto par là, tu peux te poser par-ci, tu Ouais. peux aussi visiter par là. Là, on traverse des rues, et en fait, Elles sont jolies, regardez, franchement, les gars, c'est des petites ruelles, elles sont belles. Les gars, Max vient de dire que cette ville l'angoisse dans le sens où. où ça m'a l'air fake, tout a l'air fake. Ah, tu Moi, je disais. m'attendais à un village. Avec des familial. marchés, un petit marché où tu pouvais acheter ton petit fromage, faire tes petites emplettes. Là, juste, j'ai l'impression on est dans Universal Studios. Et après, ça reste stylé, moi, je trouve. Ah, oui, bien sûr. Sans encore une fois dire que t'es gris, Max, hein. Je ne dis pas que t'es gris, mais quand même. Non, Regarde là, genre une petite placette avec un petit bar comme ça. oui, c'est la première fois que je vois. Ah ouais. Par contre, c'est que pour manger ou. Là, on cherche un petit bar pour juste se poser un peu et boire un verre en attendant. Ouais, mais là, ouais. On trouve pas, il y a pas mal de restos. Après, est-ce que c'est possible de juste boire un verre? Je sais pas. Après, il n'est pas l'heure de manger là, si. Ça sent bon la bouffe. 10 ans de prison, les gars. Libérez Jackie Chan. Libérez Bruce Lee. Libérez tous mes frères. Tous mes Lee. Tous mes Zhang Ting. Tous mes Jing Zhao. Tout le monde. Les Xiaomi. Les Xiaomi Redmi 12. Non, toi, t'as pas. Les. Non, t'as pas le droit. Les. Ricantone. Ricantone. Voilà. Bon, on n'a pas trouvé d'endroit pour boire un verre. On partira ailleurs, se poser, boire un petit verre. On ressort par la grande porte, l'entrée des artistes. Et c'est une fin de visite, hein, tout simplement. C'est une fin de visite. C'était sympa, j'ai bien aimé. Max n'a pas aimé. Si, j'ai bien aimé. Non, t'as pas aimé. T'as dit que c'était. C'est franchement l'un des plus beaux châteaux que j'ai vu de ma vie. Si c'est un château, je sais pas si c'est un château. C'est un village, quoi. On est des villages médiévaux avec une forteresse. Premier degré, c'est quand même beau de l'extérieur. Ouais, de l'extérieur, c'est beau. Et surtout, il y a de l'herbe. C'est vrai qu'il y a de l'herbe. C'est la première fois qu'on en voit. C'est la première fois qu'on voit de l'herbe à Malte, les gars. C'est assez aride. Et c'est un petit parc en fait, en bas. À défaut d'être ridé. Allez, on vous laisse sur ça. Yo les mecs, nouvelle journée aujourd'hui, sport les gars, au programme. Petit padel, mon tournoi de padel, il est 14h, on est censé commencer. Le problème, je vais vous le montrer, c'est qu'on est censé acheter des balles et louer des raquettes pour Gaël et Max. Mais il n'y a personne. Du coup, oui, il essaie de les contacter. On verra si ça va répondre. Hein. Là, on aimerait bien commencer, mais là, ça nous mange du temps de jeu. Les gars, j'espère que vous avez envie de faire de la pétanque. Je crois qu'on va faire de la pétanque. La paddle, Là, regardez, tous les terrains sont vides, il n'y a personne. C'est censé ouvrir à 14h. On verra bien ce que ça donne. Mais là, c'est bizarre, ça fait peur. Hein. Bon, on est avec le joueur numéro 1, Maxime. Ça va quoi? Bon, Max, aujourd'hui, tu ne seras pas dans mon équipe. Voilà, je te l'annonce, tu ne seras pas dans mon équipe. Si, on a déjà fait les équipes. Non, on les On a est pas ensemble. fait. Tu as fait les équipes, on les a pas Ensemble, fait. Ils sont tous d'accord. Il n'y a que toi qui n'es pas d'accord. Nous faisons équipe contre William Miguel. Ok. Après, moi, je suis top 500. Hein. Vous T'as voyez, vu se lancer? le problème de Max, c'est qu'il respecte pas le consentement des gens. Je suis pas consentant d'être dans son équipe. Et lui, il veut me forcer à être dans son équipe. Vas-y, parle-nous un peu de ton expérience padel, Max. Au moins, rassure-moi un peu. Bah, en vrai, là, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Mais sinon, j'en ai fait quelques-uns. Allez, j'ai surtout fait du tennis et du tennis de table, du ping-pong. Voilà comment on pourrait dire ping-pong. J'ai fait tout ça. Et par contre, ping-pong, j'étais top. Non, mais là, c'est pas le même sport, là. Ah, mais j'étais top. C'est raquette, c'est terrain. Juste, t'as grandi la raquette et t'es sur le terrain. Ok. Donc, c'est à peu près pareil. Et moi, je suis un lifter. Je suis un lifter power smasher. Bon, je vais l'arrêter là, il est en train de désinformer tout le monde.
Mike, c'est une merde. On peut l'appeler, ouais, on peut appeler ça comme ça, une merde au, Ah, mais j'ai au déjà joué padel. contre toi en fait. Mais regardez les bancs de prisonniers qu'on a là. Peut-être qu'on est en garde à vue, on sait pas. T'as dit quoi? Et les coussins, ils sont avec le gardien qui est pas là. Ça me fait huile depuis tout à l'heure, on entend bip, bip. Y a personne qui répond. Il n'y a pas assez d'impôts pour qu'il y ait des bons services. Pourtant, il y a des motos là. Hein. Ouais, mais en fait, il y a un petit bar à côté. Donc, très probable que ce soit ce petit bar. Ah, genre ils sont partis au bar, ils se sont dit, vas-y, y'a personne, on va boire un verre. On va aller boire un petit verre. Je pense que c'est deux entités, ce bar et le Ah. paddle. Et donc, je pense que ça, ce sont des moyens de locomotion des personnes du bar. Et toi, Gaël, c'est quoi ton expérience padel? J'ai joué quoi, 3 fois au padel? 3-4 fois? Ça va, c'est pas mal. Tu te J'aime bien. débrouilles, Bon, je fais pas trop de conneries quoi. mais tu renvoies les balles quoi, Ouais, voilà, je m'en sors. sans prendre trop de risques. Exactement. Et là-bas, on a peut-être le joueur qui a fait le plus de padel de nous tous. À savoir Will Win. envoyé un. T'as fait plus de paddle que moi, je pense, de Ah très ouais loin. Ah ouais, de très loin. Mais j'ai 40 parties en tout. Elle m'a envoyé un escape game pour qu'on trouve les. Apparemment, il y a un système de clés, tout ça. Ok, Ah ouais les gars. Ok, Vas-y, c'est escape game. parti. Escape game. Allez. Je vous fais la traduction. Les cadenas sont situés à côté du kiosque. Là, Vous c'est aurez le kiosque. besoin. You will need to open the master locker. C'est quoi un master locker? Un gros... Ok. Et- Le garçon s'appelant Gaël doit se mettre nu pour l'ouvrir. Ah bah c'est les consignes. Ah, vas-y. C'est les consignes, c'est les C'est les consignes. consignes. Ça se finit là les consignes? Non, ça se finit pas là les consignes. Non, non, ça se finit pas là les consignes. Le joueur Gaël doit se mettre à genoux. En face du joueur William, On prend lequel de 3 nous, ouais. Tap the key to the assigned locker, locker 1. Ouais, il nous faut ça surtout. Ah non, il y a des lockers ici. Et dans le ah, dans le Locker locker il y a des... Ah, il y a des autres clés. Oh lol. Oh là là. And a set of balls, take the one you need and put everything away when you're done. Oh, c'est incroyable ça. Elles sont pas mal les raquettes. Enfin, je pense. Thank you, Ah ouais my lord. Plus on a des balles, incroyable. Ok, escape game terminé, vous avez kiffé? Ouais, un peu facile mais... Ouais, bah après on avait Gaël en genre d'exception donc je suis en pyjama là. T'as dit quoi? Je suis en pyjama. Attends, t'es surtout sous courbature là. Courbature genre, sous pyjama. Elle va être belle la partie. Ce qui est bien dans ce terrain, c'est qu'on est en plein cœur de la Valette, donc dans la vieille ville et la capitale de Malte. Et du coup, on est au milieu de plein de beaux remparts. Vous voyez, on passe par des petits tunnels là derrière moi. Et on a un terrain qui est en hauteur et je vous montrerai la vue d'en haut qui est assez sublime. Hop, on est sur un nouvel escape game, nouveau cadenas. Ok, nouvel épisode. Putain, c'est Fort Boyard. Hein. Même en prison, Non mais là t'as une expérience d'escape game en même temps, tu vois. T'as le all inclusive. T'as même la petite caresse du chef. T'es vacciné contre le tétanos? Maintenant, faut savoir où est-ce que doivent être les chiffres. Alors les gars, vous voyez, il est 14h28. Les gars, ça fait au moins... Ça fait combien de temps, Gaël, que tu galères là? Au moins 10 minutes? Non, quand même pas 10. En tout cas, on a réservé pour 14h. Sauf qu'on a réservé pour 14h. Personne Et pour on a accueillir. jusqu'à 16h. Après, il faut qu'on rentre parce qu'on doit, on doit stream. Donc, Heureusement, il y a des terrains juste en bas, donc ça va, mais. Et on est peut-être enfermé à clé. t'as dit quoi? Ah, On est on est peut-être Ah oui, enfermé à on est clé. peut-être enfermé à clé. Putain, les gars, ils ont fermé. Il y a une grille là par laquelle on est rentré, qu'ils ont tout simplement fermé. Donc, on est potentiellement fermé. Il y a Will qui allait voir. Go en bas. T'as essayé toutes les positions? Putain, en plus je me fais baiser par les moustiques. Vas-y, bon, bah, au pire, on va jouer en bas, hein, c'est tout. Catastrophe. Ah, les gars, ça commence très très mal. Et encore, vous avez pas vu notre niveau. Hein. Ne jugez pas trop notre niveau. Parce que, bon, on vous mettra quelques points, on vous mettra pas tout le padel. Mais en gros, presque personne n'a d'expérience en padel. À part Will qui a pas mal joué quand même, j'ai joué pas mal. On a joué plus que tout le monde. Non, oui, il y a plus quand même, non? Non, non, il y a un peu plus. Bah, maintenant, il a dit qu'il avait joué 10 fois. Ah, c'est vite trop. Ah ouais? Non, avec ma raquette. Ah. Mais avant que j'ai ma raquette, j'ai déjà joué. Hop, eh ben, on est reparti. Vous aurez peut-être pas la belle vue. On essaiera de chipper un terrain un peu plus loin. Enfin, un peu plus loin. Un terrain à l'entrée. On va essayer de voler un terrain à l'entrée, c'est tout, hein. Et là-bas, tout devant, il y a Will avec les gens qui sont coincés derrière les barrières. C'est à mourir de rire. Mais c'est quoi ça? Je suis en train de. Ah, je suis en train de câbler. Je suis en train de câbler. Alors. Oh!
Les gars, on fait demi-tour. Apparemment, il y a un nouveau code à tester. Le code qu'elle nous a envoyé est peut-être erroné. Donc, on va peut-être pouvoir... On va peut-être pouvoir jouer, mais c'est... Oh, les gars, c'est une entame de padel catastrophique. Hein. Là, on aura peut-être qu'une heure et demie de jeu. Oh. C'est la Valette AFC ici. C'est le football club de la Valette. C'est le football club de la Valette. Plus jamais. Normal qu'ils sont nuls, ils arrivent même pas à faire leurs entraînements. Mais il y a où des terrains de foot ici? Ils font pas le code. Il n'y a pas de terrain de foot ici? Si, là. Non, c'était un terrain de padel. C'est un terrain de foot. Ah, c'est un terrain de foot. Et William est toujours à l'entrée en train d'essayer d'ouvrir la barrière. Et on est reparti pour 20 minutes de testage de code. Alléluia! On a réussi à ouvrir. Attends, je prends ça. On a réussi à ouvrir le cadenas. Bah effectivement, c'était pas le bon code. On aurait pu essayer toute une après-midi. On n'aurait pas réussi. Enfin, bon, on va aller découvrir le terrain. Je lui envoie un message. Nous voilà enfin arrivés sur le terrain. Bon, on sait toujours pas comment on va sortir du complexe, vu que la barrière est fermée toujours. Mais au moins, on a réussi à accéder au terrain. Et là, vous voyez ce beau petit terrain en hauteur. Je vais vous montrer la vue après qu'on a. Vous pouvez peut-être voir un peu derrière. On a une vue plutôt sympa. Vous voyez la vieille ville avec les remparts. C'est vraiment une chouette ville, la Valette. Bon, c'est une ville historique, tout simplement. Et là, si on traverse, et bon, on a la ville, enfin, on a Malte, quoi. On a une vue sur Malte, entre les petits interstices, je sais plus comment on appelle ça. Mais c'est plutôt sympa et c'est un chouette terrain. Maintenant, on n'a plus qu'à attendre les autres qui essaient de trouver une solution pour débloquer la petite grille. Les gens, ils sont venus. Je sais pas si c'est des gens qui travaillent là ou pas. On sait pas quelles personnes sont venues, mais ils avaient la clé. C'était pas le même gars qui nous a enfermés. Et... Ça va, c'était cool. Mais pourquoi ils nous ont enfermés, l'autre? Il a vu qu'il y avait des gens à l'intérieur? Il y a un problème d'organisation, à mon avis. Il y a un problème de com. Ils ont pas vu qu'il y a des terrains réservés. Et... Surtout que c'est écrit que c'est ouvert jusqu'à 23h. Enfin, vrai. Max, on leur a fait des petites blagues. Ah ouais, aux jeunes couples. Ouais, aux jeunes couples. Bon, les équipes, du coup, on reste sur... Nathan et moi. William Gaël. Comme vous voulez, dans tous les cas, je vais gagner. Donc, Ah ouais. courbature, pas courbature. Ouais, c'est pas de problème. Votre joueur là. Attends, comme ça, c'est pas un problème. Qui gagne? Ouais, c'est pas de problème. Tu viens pas... Tu joues pourquoi, Max? Pour gagner. Ouais, Nathan, c'est un gagnant. Et Nathan, il a fait des tournois de paddle. Donc, Il a fait un tournoi Ouais, c'est vrai. et c'est un gros bébé cadom. Je sais pas, je Il crois va bébé pleurer. cadom. Tu vas pleurer. Non, parce qu'on va gagner. Attends, regarde les cheveux. Regarde les Mais toi, en fait, tu serais capable de perdre juste pour me voir rager. Non, moi je suis un tryharder, moi. Ah, c'est mytho. On va commencer à le voir faire des Moi, j'aime gestes trop. inconnus, Dans la raquette derrière le dos, Dans la compétition, j'ai jamais trop, moi. il tape avec sa fesse. Putain, je suis le moment où il perd la balle. Allez, go. Bon, allez, c'est parti. Bon les gars, on a fait un format là. On a fait juste un set. Bon oui les gars, ils ont gagné, mais regardez le coéquipier que j'ai. S'il vous plaît, dans la vidéo, on va compter le nombre de sets que Max va gagner aujourd'hui. Si vous avez vu le dernier jeu, t'as pas bougé d'un poil. J'ai dû tout faire. J'étais tilt. T'étais Tu là. m'as zaraf. Il y avait un dernier jeu où William t'a fait un cadeau. Il est très gentil, William. Il joue une faute. J'ai fait une faute, il a joué. Et toi, tu fais quoi? Mais parce que tu joues comme un bourrin. T'as pas un mental de tueur. Tu joues comme un bourrin. Sois un tueur. Merde. Bourrin de merde. Bon Will, malgré l'écran que tu gagnes, Ouais. On va allumer l'écran là bientôt. on va changer les équipes. Ouais. Je sais pas ce qu'on fait. Bah, dans tous les cas, on aura le temps de faire tourner tout le monde avec tout le monde. Vas-y. Maxime, là. Gaël, Ouais, Maxime pour le spectacle. une impression sur le set d'avant? Est-ce que c'est un bon joueur, Maxime? C'est un bon joueur. Ouais. Technique. Technique. Tu penses que c'était qui le problème dans leur équipe? Moi, je pense que c'était Nathan. Hein. C'était moi? Ouais, je pense. Hein. Ouais, je pense. Regardez le. C'était qui le joueur problématique de votre équipe? Voilà. Ah, je peux pas. Là, je suis pas objectif. Tu vois. Si t'es honnête, c'est qui? Si je suis honnête, c'est toi. Ok. C'est Ça va. toi, c'est toi. Ça va, ça va.
Bon les gars, fin de ce deuxième match. Les équipes étaient William et moi contre Gaël et Max. Bon, je spoil pas le score. On va demander à l'homme blessé. Normalement, t'es handicapé, t'as perdu. Vu que t'es handicapé, Will. Ouais. Vu que t'as ta jambe dans les jambes, Ouais, que t'as des crampes et tout. J'ai perdu. Ça fait combien? J'ai perdu 6-1. 6-1. T'as perdu 6-1 pour toi? Ouais. Ouais, t'as perdu 6-1 pour toi. Et ouais les gars, on a gagné 6-1. Maxime, Après, vous avez 3 ans d'expérience. deuxième... à vous deux. 3 expériences à vous deux, c'est notre deuxième game avec elle. Maxime, Non, J'ai fait plus de paddle avec elle. bah 4 alors. On a fait 3 ou 4. Maxime, deuxième match, deuxième défaite. En vrai, c'est que des excuses ça. Est-ce que le Maxime FC Bah, rentre dans C'est une mon crise? 4e match en 27 ans. T'as fait combien de tennis déjà? 0. Ah, ok. 0-0. Ok, et du coup, comment tu justifies ce niveau médiocre, on peut le dire? On est 2 débutants contre des gens qui ont leur propre raquette. Non, parce que Gaël, je suis désolé, Gaël, lui, ok, les débutants, mais toutes ses intentions, elles sont bonnes. Voilà, je le dis. Alors que toi, tes intentions, elles puent la merde. Ton niveau technique, il pue la merde. Tu tentes des trucs, on sait pas ce que tu fais, tu es nul, Max. On est chez CNews là ou quoi? Ouais, on est chez Je CNews. suis en arabe, c'est ça? Oui. Je suis en arabe sur CNews là. Ouais, c'est ça. Ouais. Gaël, ça fait quoi de jouer avec Max? Moi j'aime bien Maxime, c'est mon ami. Non, Tant que je passe du moment avec les amis, moi je suis bien. mais en parlant pas d'elle, si on parle pas d'elle. Moi j'aime bien. T'aimes bien? Moi pas grave si je perds. Tant que je m'amuse. Tant que tu t'amuses, c'est bon. Je suis résigné à perdre dès que j'arrive de toute façon. Ça c'est bon. Ah non, t'as gagné le premier match. Voilà, c'est pour ça. Après, Donc tout le monde a gagné pour l'instant, sauf Maxime, c'est ça? Avec une personne qui a fait 2 fois 6. Allez, bon, on est reparti, on va rechanger les équipes, je vais jouer avec Gaël. On joue face au soleil, j'ai pas encore joué face au soleil. Vas-y. Fair play. Avec Gaël et je jouerai avec Max. Fin de ce dernier match. Il nous reste un peu de temps, on va rejouer derrière, mais pour le fun. Bon bah on a perdu avec Gaël, malheureusement. On s'est incliné, ils ont été meilleurs. C'est ma responsabilité, j'ai pas été bon sur ce match. J'ai pas été bon et... Désolé Gaël. Désolé. Quand t'étais avec moi, il n'y avait pas ça. Hum Quand t'étais avec moi, il n'y avait pas de responsabilité. Mais moi je sais reconnaître quand c'est ma responsabilité ou pas. Là c'était ma responsabilité, du coup bah... Y a pas de mal, hein. C'est tout. Oh oui, il en pose Clémentine. Ça fait du bien de s'asseoir. En vrai, un peu sous-côté les clémentines. Hein. Ouais. Moi, je suis team fraise first. C'est la fraise à jamais, mais la clémentine, en vrai, ça fait du bien. Ah, j'aime trop moi la mangue, fruit de la passion. Ce genre de fruits, j'adore ça. Tous les fruits exotiques, quoi. Ouais, c'est en haut de ma pyramide ça. Ah ouais? Ouais. Putain, non, moi j'ai la fraise, en vrai, moi, y a rien qui détrône la fraise. La framboise, elle aurait pu la détrôner si elle avait plus de jus, plus de... Elle a un petit truc sec, la framboise, que j'aime pas. Je préfère la framboise, je crois. Ah ouais? Ouais. La framboise, bah en goût, je préfère la framboise, en goût pur. Putain, on vieillit les gars, on a des sujets. Des sujets de fruits. Bah, bon appétit, on est en petite pause, et là il y a 2 golemons devant qui jouent. Là je vous fais une réalisation Roland Garros. Non, en vrai, c'est marrant, personne ne joue bien donc. En vrai, ouais, là c'est un padel. Les gars, c'est le padel le plus district que j'ai fait de ma vie. Il y a rarement eu des échanges aussi courts. Il n'y a pas d'échange. Moyenne, si on donne une vraie moyenne. 3 balles. Ah non, moyenne, je pense pas. Hein. Moins. Bah, la moitié des matchs, c'est la moitié des points, c'est juste un service. Ah ouais? Je pense sincèrement que la moyenne est entre 1 et 2 des échanges par coup. J'ai jamais vu un mec faire de la compète aussi nul. Compète. Il a fait un tournoi. Un gros tournoi, le plus gros tournoi de la vie. Mais tu me chill. Quand on joue avec toi, on n'a pas envie de jouer. C'est nul. On a bientôt 30 ans là. Fais la tier list. Fais-moi une tier list là, des joueurs de ce match. La tier list, c'est. Il n'y a qu'une case, le joueur le plus nul. C'est ça la tier list. Je la fais à mon prochain stream dimanche. Attends, prochain stream dimanche. Attends, vous avez perdu la balle là? Mais non, elle est perdue là, je vous jure qu'elle est perdue. Bah non, mais elle passe dans le filet là, la balle. Fin de paddle avec mon frère Nathan. Mon frère Nathan. T'as bien aimé jouer avec moi Nathan ou pas? Vas-y. Laisse-moi. Max, laisse-moi. On a fait 2 games ensemble. Franchement, moi j'ai kiffé le paddle. Il y a un blessé juste devant nous là. Il galère un tout petit peu.
Mais très très bon paddle entre potes. Hein, les potes. Les potes, on a fait un très bon paddle. Je suis très content, je me suis bien dépensé. Surtout avec mon frère Nathan. Gaël, débrief du paddle vu que Nathan est gris, s'il te plaît. Ouais, c'était bien. T'as bien aimé? Ouais, c'était bien. Ah bah vas-y, lui aussi. Non, bon paddle. Bon niveau de jeu, surtout de Maxime. À refaire? Ouais, C'est quoi ton meilleur match, ton meilleur coéquipier? William. C'est la seule où j'ai gagné. Ah ouais? C'est vrai. William, La team. bon paddle? Franchement, ouais, c'était cool. Je suis un peu fatigué. J'ai un rythme de Batman. Je me suis réveillé hier à 18h. Là, il est 16h30. Je rentre, je dors. Est-ce que je t'ai énervé autant que j'ai énervé Nathan? Personne s'est énervé. On a kiffé. Et on est bien. Par contre, tu viens avec moi t'entraîner demain. Parce que cette nuit, il n'y avait personne à la salle avec moi. Petit paddle et ce soir, entraînement de fou. Mais t'as déjà fait une séance? J'ai fait les jambes avant-hier. Il me reste le dos demain. Demain, je peux faire dos et cardio. Demain, c'est quoi ton demain? C'est notre demain? Ouais, j'avoue, je suis tout décalé là. C'est Demain, c'est 6h du mat. demain 15 octobre. Là, on est le 14, demain 15. À 1h, 2h? Putain, je me suis réveillé, la dernière fois que je me suis réveillé, c'est le 13 octobre. Et là, on est le 14. C'est n'importe quoi, mon gars. C'est 36 heures, je sais pas. Mon Dieu. Bon, très bon paddle néanmoins. Mon meilleur coéquipier, c'est Nathan. J'ai trop kiffé être avec Nathan, même En si plus, bon. il cuisine des pâtes. En plus, il me cuisine des Il pâtes. cuisine des pâtes au saumon. En vrai, j'ai faim là, Nathan, s'il te plaît. Bah, commande. T'aimes bien le beurre? Fais-toi à manger. J'aime bien le beurre, ouais. Fais-toi à manger.